Mais tournez maintenant avec moi, on continue un peu dans le même thème, dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens au chapitre 4. Et on va commencer à partir du verset 12. Et je vais lire des sections, je ne lirai pas tout le texte parce que je veux me rendre à la fin du chapitre 5, mais juste pour mettre en contexte, pour mettre le message, la trajectoire du message que Paul, animé par le Saint-Esprit, a écrit. On va commencer au verset 12, il dit « Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme vous avez le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Et remarquez le lien qui est fait ici. Je crois dans la résurrection de Jésus. Je crois que Jésus est ressuscité, puis qu'à cause qu'il est ressuscité, il est capable de nous prendre puis de nous emmener avec lui. Et parce que je crois ça, je parle. Et j'en parle. Et il a dit, c'est ce même esprit qui est là, qui nous fait parler. On va aller plus loin, verset 16. C'est pas toujours évident. Paul l'a vécu de parler parce que tu crois. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et il fait encore référence à cette résurrection qui l'amène, à cause de la résurrection de Jésus, il va être capable de l'emmener là où Jésus est. Et à cause de ça, il peut ne pas s'appuyer sur ce qui est visible, ce qui est sur la terre, ce qui est charnel, ce qui est terrestre. Je n'ai pas besoin de m'appuyer là-dessus, je n'ai pas besoin de vivre pour ça. J'ai un objectif plus grand. Et à cause de ça, je ne perds pas courage, même quand ça fait pas, quand j'essaye de parler puis que ça ne marche pas. Il va ensuite continuer dans les versets, le début du chapitre 5 avec un trésor dans un vase de terre. Mais allez avec moi au verset 10 du chapitre 5. Il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur. » Connaissant donc la crainte. À cause que Christ est ressuscité, puis qu'un jour on va paraître dans sa présence. Oh, je vais paraître dans sa présence. OK. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Encore ce même thème-là, j'ai cru, j'ai craint, c'est pourquoi je parle. Au verset 13, en effet, si je suis hors de sens, bon, vous avez vu, ça arrive des fois que je suis hors de sens puis que j'ai des projets de grandeur, mais en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qu'est-ce qu'il dit là? Tous sont morts. C'est une manière différente de voir les choses. Ce n'est pas une manière normale de voir les gens qui nous entourent. Il dit, si Christ avait à mourir, c'est parce que tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. À cause de la résurrection du Seigneur, à cause que Christ est ressuscité des morts, il nous a ressuscités pour une vie différente, pour une manière de voir les choses différentes, pour une manière de connaître différente, qui dit, bien, ma vie est à lui. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je ne veux pas vivre avec la même perspective de la vie que j'avais. Je veux vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et regardez le verset 16. Verset 16, il est quand même intriguant. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. »
connaître les gens. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, je te connais plus selon la chair. Selon la chair, c'est humainement. Et je vous parlais, il y avait cette notion-là d'un changement de regard, d'un changement de manière de voir, d'un changement de manière de voir les gens. Et selon la chair, ben, on a juste à aller voir dans Galates 5 pour avoir c'est quoi regarder selon la chair. Et on voit que les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est la cupidité et toutes sortes de choses que le corps fait. Et des fois, on peut avoir ce regard-là autour de nous. Et c'est facile de regarder des personnes et de dire « Hey, check le beau char qu'il vient de s'acheter. Il a l'affaire, lui. » Et on a vu en fin de semaine les manières de voir comment est-ce que quelqu'un réussit sa vie. Hey, as-tu vu, lui, comment il est capable de prendre une belle retraite sur le bord d'un lac avec un beau yacht? Hey, il a réussi sa vie. Il a l'affaire. Hey, regarde, lui, il vient de finir un super de beau diplôme. Hey, wow, c'est pas que c'est mauvais. Non, mais des fois, on dit, hey, wow, là, lui, il a l'affaire. Lui, il est en train de réussir sa vie. Et on a une définition de réussir sa vie basée sur la chair, basée sur notre manière de voir qui est charnelle, qui est de ce monde. Puis il dit, on ne voit plus les gens de cette manière-là. On ne voit plus les gens... comment est-ce que Jésus voyait les foules? Tu vois, à chaque fois que Jésus arrive devant une foule, il n'est pas impressionné. Il est ému de compassion pour cette foule-là. Et je ne sais pas si vous connaissez Félix Leclerc, pas le gars à Caillou, mais le poète québécois. Comme Paul disait, un de vos poètes a dit, Félix Leclerc avait écrit une chanson que je trouve très révélatrice et que, tu sais, des fois, les poètes, ils voient des choses différemment. Et il porte un regard sur le bonheur avec cette petite chanson-là. « C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. » Vous la connaissez? Sur le bord d'un fossé. Mais là, on ne la chantera pas. Je vais vous la lire parce que... je vais vous la lire. Parce qu'à la base, j'ai lu ce poème-là, puis ça nous reflète un peu. C'est quoi le monde? C'est quoi ce qui nous entoure? C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi! Chez vous, emmenez-moi! Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade! Je me ferai petit, tendre et soumis. Je vous le jure, monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » J'ai pris le petit bonheur, je l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit « Faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. » Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais « C'est toi ma reine. » Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front. Or, un matin joli, je sifflais ce refrain. Mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer un grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin, je me suis dit, il me reste la vie. J'ai pris mon bâton, mes deuils, mes peines, mes guenilles. Et je bats la semelle dans les pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais le grand détour ou bien je me ferme les yeux. C'est triste. J'ai vu un petit bonheur que je pouvais avoir, un petit bonheur amoché. Je l'ai pris, j'en ai pris soin pour qu'il devienne mon petit bonheur. Mon petit bonheur, il n'a pas duré longtemps, puis un jour, il est juste parti, sans rien dire. Puis ça m'a fait mal. Puis après ça, je me suis mis à marcher pour trouver d'autres petits bonheurs, mais quand j'en vois, j'ai peur de m'en approcher, puis je me ferme les yeux parce que j'ai peur d'être déçu encore. Et la course effrénée d'une vie selon la chair, ça ressemble à ça. Ou est-ce que je cherche un petit bonheur qui va pouvoir me rendre heureux pour un temps, en sachant très bien que ce petit bonheur-là va un jour claquer la porte, s'en aller sans dire au revoir.
Puis que je vais être encore à la quête d'un autre petit bonheur jusqu'au point où je vais arriver à une déception constante de dire, ben, je ne réussirai pas à avoir des petits bonheurs. Et c'est l'état. C'est l'état de la chair. C'est l'état d'une vie, selon humainement normale, de dire, je vais courir après des petits bonheurs. Y a-t-il des bonheurs qui durent? Ah ben, j'ai trouvé une épouse. Est-ce que ça dure tout le temps? J'ai des enfants. Un petit bonheur qui... Ouais, ma plus vieille arrive à 18 ans en novembre. Ça passe vite. Ah ben, je me suis acheté une belle nouvelle voiture. Savez-vous qu'il y a une chose qui s'appelle la rouille? Elle vient toujours à bout de mes chars, malgré l'anti-rouille. Toutes sortes de choses qu'on peut mettre, chercher à voir les choses de cette manière-là, à chercher ces choses-là. Est-ce que c'est de même qu'on voit le monde? Et on voit, je ne vois plus les gens de cette manière-là. Autrement dit, je ne vois plus les gens comme « Hey, check comment il est heureux d'avoir ça. Hey, check comment il est heureux d'avoir ça. Check comment il est heureux d'avoir ça. » Non, il manque le plus grand bonheur. Il manque celui qui donne un sens à la vie. Il dit, maintenant, et dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. On ne les voit plus comme qu'on les voyait avant avec leur succès, en voyant leur « Hey, je les envie. » Mais il dit Christ, il dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de la même manière. Connaître Christ selon la chair. D'une manière charnelle, c'est de connaître le Jésus historique qui est venu, qui a vécu, et on peut le savoir qu'il a vécu, on peut le savoir que c'était un grand homme, on peut savoir qu'il a fait des grandes choses, on peut savoir toutes ces choses-là. Ça change-tu quelque chose? Comment est-ce que Paul connaît Christ maintenant? Comment est-ce qu'il dit qu'il connaît Christ? Et si je connais Christ et la puissance de sa résurrection, je connais celui qui est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Je suis celui qui a été élevé au plus haut des cieux, à la droite de Dieu, celui qui... Puis même Jésus, comment il se présente à ses disciples, je suis celui à qui tout pouvoir a été donné. C'est pas le petit Jésus dans la crèche, là. Si vous l'avez connu de cette manière-là, sachez qu'il a grandi. Ah ben c'est Jésus sur la croix. On peut avoir souvent, c'est le Jésus sur la croix. Jésus il a tellement fait, il a donné sa vie, c'est le Jésus sur la croix. Savez-vous qu'il a grandi plus haut que la croix? Il est celui qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et cette même, pour revenir à ce que Paul disait dans le chapitre 4, à cause que je crois à celui qui est grand, celui qui est élevé, à cause de ça, je ne peux pas m'empêcher de parler. Puis même ce courage-là qui vient de savoir que le Christ Tout-Puissant est avec moi, je le connais de cette manière-là maintenant. Il va continuer plus loin. C'est le verset thème de notre Église. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, je ne sais pas si c'est la première fois que vous venez ici, mais en Christ, ce n'est pas la même manière qu'on pourrait comprendre selon le langage québécois. Ça ne veut pas dire être fâché. Ça veut dire être fusionné à lui, être en lui, être connecté à lui. Ça dit que quand on met notre confiance en lui, le Saint-Esprit nous plonge en lui, où on devient son corps. L'Église qui est son corps. Mais si quelqu'un est dans cette position-là, le monde a changé. La vision du monde a changé. On n'est plus à chercher notre petit bonheur, ramasser un petit bonheur ici et là pour ensuite être abandonné par notre petit bonheur. On a un grand bonheur. Et remarquez la suite. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Christ, avec lui, par Christ. Tout cela vient de Dieu. J'ai réécrit le poème de Félix Leclerc d'une manière plus optimiste, en voyant les choses autrement. C'était un grand bonheur qui m'avait ramassé. J'étais tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand je l'ai vu passer, je me suis mis à crier « Monsieur, ramassez-moi! Chez vous, emmenez-moi! Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade! Je me ferai petit, tendre et soumis. Je vous le jure, monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » Le grand bonheur me prit, me porta dans ses bras. Et il dit, « Faut pas qu'il meure.
viens-t'en dans ma maison. Alors le grand bonheur a fait ma guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie désœuvrée, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, mon bonheur me disait « Je t'aime pour toujours ». Et j'ai arrêté le poème là parce que le grand bonheur s'en va pas. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Puis ce bonheur-là de se savoir appartenir à Christ, c'est quelque chose qui est pour toujours. Que même les épreuves, les pires, qu'est-ce qu'on a lu? Et nous ne nous décourageons pas, nous ne lassons pas parce qu'on le sait que c'est passager, puis que notre bonheur est éternel, puis qu'on est dans la maison de ce grand bonheur-là. Mais une chose, c'est qu'on ne voit plus le monde de la même manière. On est dans la maison de ce grand bonheur-là, on est en lui, on est avec lui, et on regarde dehors. Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit encore des personnes dans leur peine, dans leur guenille, en train de chercher des petits bonheurs, qui vont essayer de les satisfaire, en train de chercher, puis de savoir très bien que ces personnes-là qui trouvent des petits bonheurs, ça va leur lâcher, puis qui vont finir découragés, jamais satisfaits de tous ces petits bonheurs-là. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné un travail, un ministère, un service de réconciliation. Hey, je vous ai ramassé. Là où vous étiez, je vous ai donné ce bonheur-là de m'appartenir. Je vous ai sauvé, je vous ai délivré de vos peines, de vos deuils, de vos découragements, de tout, de votre péché. Je vous ai lavé. Maintenant, quand je vois tous ceux qui courent après le vent, comme l'Ecclésiaste dit, ça ne te tente pas d'aller leur dire qu'il y a quelque chose de plus précieux que le vent? Il y a quelque chose que tu vas pouvoir attraper plus que le vent, puis même pas quelque chose que tu vas pouvoir attraper. Quelque chose que si tu le cherches, c'est lui qui va t'attraper. C'est lui qui va te prendre dans ses bras, c'est lui qui va te garder, c'est lui qui va te donner le bonheur. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et Dieu n'est pas là à taper sa tête des gens à cause de leurs fautes, de dire, ben là, regarde, tu as cherché le bonheur ailleurs que moi. Pow! Ah, tu as cherché le bonheur ailleurs que moi. Pow! Non, il n'impute pas aux hommes, il ne met pas ça sur leur compte. Il veut pardonner. Il veut réconcilier. Ce n'est pas moi qui cherche à être réconcilié avec Dieu, c'est Dieu qui veut être réconcilié avec moi. Puis si je me tourne vers lui, il va me réconcilier. C'est une bonne nouvelle? Et vous n'êtes pas certain. C'est-tu une bonne nouvelle? On est réconcilié avec Dieu, on lui appartient, on a ce bonheur-là qui ne finira jamais. Jamais, jamais, au grand jamais. Même la mort ne peut pas nous séparer de ce bonheur-là, parce qu'on a celui qui est vivant, celui qui donne la vie. Il a mis en nous ces paroles de réconciliation. Et qu'est-ce que ça change dans nos vies? Nous faisons donc. Et le « nous », là, ah ben c'est Paul, c'est Pierre, Pierre-Jean-Jacques, c'est eux autres, le « nous ». Non, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre ceux qui ont reçu en eux la réconciliation de Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. On s'en va dans ce monde-là de personnes qui se cherchent leur petit bonheur un peu partout, puis on s'en va leur dire qu'il y a plus grand, qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu. On est dans un autre monde qui cherche à trouver les gens dans le monde dans lequel on vit, puis dire, regarde, il y a de quoi de meilleur. Il y a une vie qui est meilleure. Il y a quelqu'un qui va tout rétablir un jour. Comme si Dieu nous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas, comme je dis, il y a plusieurs personnes que je ne connais pas ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous disent, regarde, moi, je ne vois pas comment j'ai pu être réconcilié avec Dieu. Je ne vois pas, c'est quoi être réconcilié avec Dieu, mais une chose que je sais, c'est que j'ai couru après des petits bonheurs. Puis, oui, j'en ai quelques-uns que je dis, ils font pour tout de suite, mais est-ce que j'ai la certitude qu'ils vont durer? Mais je sais une chose, Dieu, j'ai jamais vraiment été réconcilié avec Dieu. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Parce que ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tous les bonheurs du monde. Puis aussi parce que c'est lui qui vous a fait et qui vous aime vraiment.
pour l'éternité. Celui qui n'a point... Comment il vous aime? Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comme je dis, Dieu n'est pas avec le bat de baseball à taper sur la tête de tous ceux qui pêchent. Il est là à tendre la main, puis il dit, regarde, il y en a un qui a été puni à votre place. J'ai choisi moi-même. Mon Fils s'est donné lui-même à votre place. Il n'avait jamais commis de péché. Il n'y avait jamais le moindre péché dans toute sa vie. Il était 100% pur de tout péché. C'était la personne qui méritait le moins sur toute la terre d'avoir la moindre conséquence. À cause de nous, il a choisi. À cause de son amour, il a choisi, il dit, je vais devenir péché pour nous. Prendre sur lui tous nos péchés. Et j'imagine juste le fait de prendre mes péchés, comment ça a dû être lourd. Mais si j'additionne les péchés de chacun d'entre vous ici, c'est déjà extra lourd. Mais si je commence à aller plus loin, c'est immense. Mais c'est ce qu'il a fait. Pour réconcilier, pour qu'on soit en lui, pour qu'on soit connecté à lui. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Et qu'est-ce que Paul dit? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ouais, mais je le crie, mais je ne le parle pas. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Dieu. Pas juste nous, pas juste les anciens, pas juste les diacres, les responsables, pas juste les évangélistes. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. C'est-tu un titre honorifique? C'est-tu quelque chose de noble, dire d'être les ambassadeurs du roi des rois, du Seigneur ressuscité, de celui qui est au-dessus de tout nom? Hey, on est ses ambassadeurs. C'est tout un privilège. Un privilège qu'on souvent, plus que néglige. On voit un petit bonheur sur le bord d'un fossé, et on dit, ça c'est plus important que d'être ambassadeur du roi des rois. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous vous en supplions, soyez des ambassadeurs pour notre grand Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier, Seigneur, d'avoir jeté les yeux sur nous, dans nos guenilles, dans nos péchés, Seigneur. Tu nous as aimés au point de donner ta vie, Seigneur. On veut te remercier parce que tu as tout fait. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Tu ne nous as pas donné une liste de tâches à accomplir pour pouvoir te plaire. Tu nous as choisis pour qu'on te plaise. Tu nous as transformés. C'est pas par nous, c'est pas par nous-mêmes, Seigneur. C'est par toi. Seigneur, si des gens dans la salle ne sont pas réconciliés avec toi, Seigneur, je te prie que vraiment ils puissent le faire. De réaliser leurs besoins de toi, de réaliser la grandeur de qui tu es, puis comment tu peux transformer leur vie, comment ils peuvent avoir un nouveau départ en toi, une nouvelle création. Toutes choses devenues nouvelles. Seigneur, merci. Et continue, Seigneur, de nous bénir ensemble, d'être glorifiés dans nos cœurs, parce qu'on t'aime. Amen.